Mesdames et messieurs, toutes les louanges appartiennent à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et bénédiction d'Allah sur le nom du prophète Muhammad ibn Abdallah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah prie sur sa famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la rétribution. Mesdames et messieurs, chers membres de la plateforme d'information Islam Info, recevez la salutation islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes au restaurant 7-7, un restaurant situé au cœur de la ville de Douala à Paris. Et c'est dans ce cadre que nous accueillons deux cadres de l'association citoyenne qui prône les valeurs islamiques, qui lutte contre l'alphabétisme et qui met un accent particulier sur le concours de mémorisation du Noble Coran. Mesdames et messieurs, vous êtes dans la minute du savoir, une émission conçue, préparée par la production de Islam Info. Dans un instant, nous allons accueillir ici nos deux invités. Avec eux, nous allons comprendre le but de cette association, pourquoi est-ce qu'elle a été pensée et quels sont les objectifs depuis sa création et quelles sont les réalisations qu'elle a menées jusqu'à ce jour. Mesdames et messieurs, pas de couleur, on revient tout de suite. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Comme je l'ai dit à l'entame de cette introduction, nous sommes avec deux cadres de l'association Ricon Amana. Celui qui est à mon extrémité droite, c'est M. Abdelkader. Il est le PCO de l'association Ricon Amana. Avec lui, nous allons mieux comprendre, comme je le dis, le but de cette association. M. Abdelkader, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes membre de l'association Ricon Amana. Dites-nous que signifie Ricon Amana. Ricon Amana, c'est une association à caractère religieux et à but non lucratif. Et Ricon Amana signifie le cercle des amis de confiance. Amana, c'est quelque chose que quelqu'un te donne de précieux pour garder et pour en faire bon usage. Donc l'islam, la religion pour nous les musulmans, c'est comme une amana. Et cette amana-là, on doit la garder, la protéger. On doit la garder et la protéger. Donc voilà. Et quels sont les objectifs? Les objectifs, en fait, l'objectif de cette association, c'est de lutter contre l'ignorance, de promouvoir la connaissance islamique et puis d'organiser des concours de Coran afin que les uns et les autres aient d'apprendre le Coran et de le connaître. Merci M. Kader pour ces informations sur la relation ici. À mon extrémité gauche, je suis avec M. Ousmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Monsieur Ousmane, vous allez bien? Alhamdulillah, Monsieur Ismaël, alhamdulillah, tout se passe bien. J'espère que de votre côté, le boulot se passe bien avec les efforts que vous fournissez au sein de la communauté. Inch'Allah. Monsieur Ousmane, vous êtes cadre de cette association Amana. Il nous parvient que vous organisez depuis presque 4 ans un programme de compétition de lecture de notre Coran intitulé Mokoma Makaranta. Cérémonie à laquelle prennent part de nombreux compétiteurs et auxquels ceux qui en sortent vainqueurs ont des prix. Dites-nous déjà d'entrée de jeu, que signifie Mokoma Makaranta? Mokoma Makaranta est un vocable haussaphonique et de manière interpellative. Mokoma Makaranta signifie retournons à l'école. Voilà pourquoi je dis de manière interpellative. Donc,
c'est une prise de conscience générale et soucieux donc du devenir et de l'avenir de la Oumma, nous avons jugé nécessaire de mettre l'accent sur la recherche de la connaissance. Voilà pourquoi dans l'ensemble, on a décidé de trouver un vocable qui nous réunit autour d'un élément essentiel pour notre religion. Voilà pourquoi nous avons dit Moko Mama Karanta. Moko Mama Karanta, retournons tous à l'école, retournons à l'apprentissage, à la recherche de la connaissance. Ok, d'où vous vient cette idée ingénieuse et cette édition marque la quantième? Cette édition, c'est la 3e édition en fait, suite à l'avènement du Covid-19 l'année dernière. La 3e édition devait se tenir l'année dernière, compte tenu donc des mesures restrictives et des mesures barrières. On a jugé important et nécessaire de repousser cette date pour cette année. Donc du coup, Inch'Allah, elle se tiendra le 11 avril 2021. En fait, suite au Covid, comme j'ai expliqué tantôt, voilà pourquoi il y a eu donc ce décalage. Et comment y participer? Parce qu'on sait qu'ils sont nombreux, des compétiteurs qui viennent des 4 coins de la ville de Douala et même d'ailleurs pour venir compétir. Comment y participer pour cette année au regard même des enjeux de la crise sanitaire? Au regard des enjeux de la crise sanitaire, pour y participer, c'est tout à fait simple. Il faut être représenté ou bien inscrit dans une école coranique de la place. Déjà, il y a 6 écoles en compétition. Et comme le PCO adjoint a souligné tout à l'heure, parlant des objectifs même de notre association, il a parlé de la lutte contre l'ignorance, la promotion de la connaissance, la recherche de la connaissance. Du coup, on a trouvé judicieux d'inciter les jeunes à la recherche de la connaissance. Et pour apprendre le savoir, le moyen le plus sûr, c'est d'aller à l'école. Voilà pourquoi on a donc respecté ce cadre. Pour pouvoir donc y participer, il faudrait être présenté par une école. Du coup, nous avons 6 écoles et chaque école a 8 candidats. Au départ, on avait 8. Suite donc à ces mesures barrières-là, on a réduit 2 candidats sur l'ensemble des catégories. Donc, nous avons 6 représentants par école. 6 représentants par école. Oui, donc du coup, on aura au total 36 candidats qui vont concourir à cette 3e édition et tout en respectant toutes les mesures barrières liées au Covid-19. Ok, monsieur Kader, avec vous, je vais comprendre les catégories de compétiteurs. Il en a parlé, c'était 8, maintenant c'est 6. Y a-t-il une catégorie spécifique au regard de la crise sanitaire qui nous impose une nouvelle façon de faire? C'était 8, maintenant c'est 6. Et ces catégories de 6, qui sont ceux qui doivent y prendre part? Oui, déjà, je vais apporter des compléments de réponse sur la question précédente. Comment y participer? En fait, c'est simple. Nous sélectionnons des écoles pour le moment. Et la sélection, il n'y a pas de critère de sélection. Il faut peut-être juste être dans les environs de Douala. Et puis, pour participer à ce concours, il faut déjà être inscrit dans les écoles que nous aurons au préalable sollicitées pour ce concours. Il n'y a que ça. Après, c'est les écoles eux-mêmes qui envoient les candidats de leur choix dans de leur école. Et quant à la question, à savoir les catégories qui sont ceux, en fait, il y a quitté de 8 à 6. Oui. Il y a 3 catégories. Donc, il y a une catégorie, c'est par âge. Il y a une catégorie de 2 à 10 ans
qui vont mémoriser les deux, c'est deux hifs, c'est ça? Voilà, deux hifs. Maintenant, de 10 à 20 ans, ils vont mémoriser 5 hifs. Maintenant, de 20 ans à plus, ils vont mémoriser, je crois, 20 hifs. Donc, c'est comme ça que c'est reparti. Et pour chaque catégorie, nous avons 2 candidats par école. Donc, chaque école va présenter 6 candidats, c'est ça? Oui, 6 candidats, puisqu'il y a 3 catégories et 2 personnes par catégorie. Donc, chaque école va présenter 6 candidats. Monsieur Ousmane, au regard de la recrudescence de la pandémie à Covid-19 au Cameroun, nous savons que le Premier ministre, le chef du gouvernement, a pris des décisions qui nous permettent de lutter efficacement contre la Covid-19 au Cameroun. Et du côté de l'association Rico Amana, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour barrer les voies de contamination de ce virus mortel? Déjà d'entrée, pour barrer la voie à ce virus mortel, suite à la note ministérielle qui est sortie il y a 2 semaines, l'association Ricom Amana a prévu des gels hydroalcooliques, des masques pour tous les participants, et tout en respectant le métrage entre le métrage, donc la distanciation entre les personnes, la distanciation physique. Car ce virus, comme vous le constatez, est mortel. Et ça revient donc à nous aussi de respecter cette décision ministérielle et faites tout pour que, au finish, vraiment tout se passe bien et tout en respectant la décision des autorités. Nous savons que lorsque vous organisez des cérémonies, c'est le feu total, c'est l'effervescence, il y a un mot de fou. Et au regard de la note que le ministre a évoquée, 50 pas plus, comment est-ce que vous allez procéder pour pouvoir permettre à tout le monde de profiter de cette édition? Déjà, cette édition est une édition spéciale, avec donc la limitation barrière. Nous avons prévu des plateformes, notamment Islam Info, sur lesquelles les invités ou bien la communauté musulmane du monde entier pourra suivre cette édition en ligne. Car il y a beaucoup de demandes, c'est tout le monde qui aimerait être présent, c'est tout le monde qui aimerait vivre cet événement en direct. Et les mesures ou bien la note ministérielle oblige le fait donc de respecter ces prescriptions. Du coup, il y a des plateformes sur lesquelles, si Dieu voulant, la communauté pourra donc observer ou bien regarder cette édition. Comme j'ai parlé de la plateforme Islam Info, il y a aussi le média, la chaîne de télé Hausa 7 et Afrique Média, pour ne citer que cela. Donc voilà des efforts que nous avons donc fournis en interne pour que chacun essaie de vivre cela comme s'il était vraiment sur place au cercle municipal de Douala 2e. Ok. Monsieur Abdelkader, cette année, cette cérémonie ou cette grande compétition se passera où? Et quel est le message que vous envoyez aux invités lorsqu'ils vont ici de ce côté-là? La cérémonie se passera au cercle municipal de Neubel et ça sera le dimanche 11 avril. Et le message qu'on passera aux invités, c'est le même message que d'habitude. C'est vrai, comme l'a dit Ousmane, cette édition sera
spécial. Spécial parce que les places seront limitées et puis l'émission se passera en direct sur des réseaux sociaux et aussi sur des médias traditionnels tels qu'il a cité précédemment, exactement. Donc le message qu'on aimerait passer, c'est que retournons tous à l'école pour apprendre la connaissance, notre religion, car c'est grâce à cette religion qu'on peut construire une société juste et équilibrée. Donc l'islam nous a tout enseigné. L'islam n'a rien laissé. Il nous a enseigné comment manger, comment se tenir, comment est-ce qu'on doit traiter avec les autres et tout. Les rapports sociaux, c'est voilà exactement les rapports sociaux. Donc le message aussi qu'on va véhiculer, c'est que chacun prend ses dispositions par rapport à cette pandémie. Donc respecter les mesures barrières comme nous l'a recommandé le gouvernement, à savoir la distanciation, le masque, le gel hydroalcoolique et puis le lavage de mains. Bon, le lavage de mains, généralement les musulmans ils le font, mais qu'ils redoublent encore d'efforts et puis Inch'Allah tout ira bien. Et puis on souhaiterait aussi que Allah nous protège de cette pandémie et que tous ceux qui sont atteints, que Allah leur donne un prompt rétablissement. Amin. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes au restaurant 7-7, vous pouvez constater, nous sommes avec des jus naturels, nulle part ailleurs, et mettez dans vos programmes que le restaurant est disponible durant les 30 ou 29 jours du mois béni de Ramadan. Pour tous ceux qui veulent faire des dons, le restaurant 7 ouvre ses portes à tout le monde et soyez-en sûrs, vous ne serez pas déçus de la qualité de service et surtout de la qualité de ce que nous consommons. Je vais me tourner vers vous, M. Ousmane, pour vous demander qui sont donc les invités en dehors des compétiteurs qui vont prendre place à cette édition. On sait qu'il y a des autorités administratives, des autorités traditionnelles, des élites. Est-ce que cette année, ces élites ne seront pas de la partie où nous serons dans un espace avec les compétiteurs et les organisateurs? Bon, déjà d'entrée, je vous remercie, M. Ismaël, pour cette question. Et je suis avec le PCO adjoint de Ricon Amana. Et par rapport donc aux planifications qu'il a eu à faire, il est mieux placé pour pouvoir nous édifier par rapport donc à cette question. Ok. Bon, Monsieur Ousmane, la question que vous êtes renvoyée, dites-nous, qui sont ceux qui vont prendre part, pas des invités, en dehors des compétiteurs et des organisateurs? Pour cette édition spéciale, comme on l'a souligné au départ, en dehors des compétiteurs et des organisateurs, il y aura déjà les jurys, et puis il y aura des dirigeants de chaque école, et puis un membre ou deux pour soutenir chaque école. Et ensuite, il y aura une dizaine, peut-être des oulémas ou des prédicateurs qui seront invités. Inch'Allah. Bon, Monsieur Ousmane, nous sortons certainement avec cette question avant de prendre le mot de fin du PCO adjoint, M. Abdelkader. Quel est votre mot de fin au regard de tout ce que nous avons évoqué? Quelles sont les recommandations que vous envoyez aux internautes par rapport à la COVID-19 et quel est le message d'encouragement et même de préparation que vous envoyez aux compétiteurs? Bon, déjà, je commencerai donc par la dernière. Le message que j'envoie aux compétiteurs, c'est de redoubler un peu plus d'efforts et de savoir que cette compétition que l'association Ricon Amana a bien voulu organiser, c'est déjà premièrement pour les faciliter, pour les encourager à la recherche de la connaissance qui va les aider ici-bas et dans l'au-delà.
Et du coup, la mémorisation du Coran, elle est capitale, elle est très importante. Selon le degré de mémorisation que tu auras ici dans le bas monde, c'est ce degré qu'Allah va te réserver, si Dieu voulant, au sein du paradis. Et j'implore Allah qu'il puisse nous introduire dans son paradis par sa grâce et sa miséricorde. Amen. Et par rapport donc aux internautes, j'attire l'attention de tout un chacun pour essayer de respecter au maximum toutes ces mesures barrières, surtout que le mois de Ramadan débute bientôt, Inch'Allah. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous exhorte vraiment à beaucoup plus d'action durant cette période et qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous permet de multiplier les bonnes œuvres durant ce mois et après même le mois de Ramadan. Donc, je dis Alhamdulillah, qu'Allah nous montre aussi ce jour du 11 avril 2021 qu'on puisse tenir cette organisation dans les meilleures conditions, dans les meilleurs moments. Merci, M. Ousmane, pour votre disponibilité. Merci pour la qualité et la finesse de vos réponses. M. Ousmane, votre mot de fin. Oui, Monsieur Abdelkader. Le mot de fin, déjà, je commencerai par inviter ou inciter tous les internautes, ou tous ceux qui vont regarder cette vidéo, à charger leur téléphone, à avoir des données mobiles, voilà, pour pouvoir suivre l'émission déjà en direct via leur phone ou leur ordinateur. C'est de 1 et de 2, je prierai aussi pour que Dieu nous montre vraiment le mois de Ramadan en bonne santé et qu'il nous donne vraiment toutes les mérites de ce mois, qu'il nous permette également de multiplier les bons actes, Amen. les bons actes, et puis qu'il nous sorte aussi de là sains et saufs. Amen. Et puis qu'il bénisse aussi nos familles, notre pays, qu'il nous épargne vraiment de cette maladie et de toute autre maladie. Et qu'il mette aussi beaucoup de barques dans notre association et aussi chez Islam Info, parce que vraiment M. Ismaël fait un travail formidable, c'est admirable et beaucoup de courage à lui et beaucoup de bonnes choses aussi à tous. Et puis nous vous attendons nombreux à suivre l'émission ou la cérémonie en ligne. Ok, Amin, mesdames et messieurs, il est temps pour vous d'aller vous connecter, aimer la page Islam Info, Facebook et YouTube pour bénéficier en direct de cette édition 3 de la compétition de mémorisation du Coran. N'oubliez pas que le mois béni de Ramadan, c'est le mois du Coran où nous répétons, où nous faisons de façon répétitive la lecture du Noble Coran pour bénéficier de la félicité d'Allah Azza wa Jal. Et il est important de rappeler que nous avons organisé cette émission dans l'enceinte du restaurant 77, partenaire de Islam Info, pendant le mois de Ramadan et surtout la toute première édition de cette émission, la Minute du Savoir. Nous étions avec M. Ousmane, qui est un cadre de l'association Amana, et de M. Abdelkader, qui est également le PCO adjoint. Sur ce, je vous dis merci, M. Abdelkader, merci M. Ousmane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah.